أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, mes bien-aimés frères et sœurs. La louange à Allah Azawajal, les plus belles prières et salutations vont vers l'imam de notre cœur, la prunelle de nos yeux, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah qui nous a permis d'être vivants durant ce noble mois, le mois de Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la muhasaba, ce qu'on appelle l'examen de conscience, l'introspection. Allah Azawajal nous dit dans la sourate 59, verset 18, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme s'interroge sur ce qu'elle a préparé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » On voit qu'ici, Allah Azawajal nous demande d'avoir la crainte révérentielle, la taqwa. Puis il nous demande qu'on se questionne sur ce qu'on a préparé pour demain, ce qu'on a préparé pour la vie de l'au-delà. On voit bien qu'il y a ici la notion d'examen de conscience, le fait de se poser des questions sur ce qu'on a préparé pour l'au-delà. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le sage est celui qui fait son examen de conscience et qui œuvre pour l'au-delà. Et l'incapable est celui qui s'incline devant ses passions, puis nourrit de faux espoirs envers Allah. » Il y a aussi cette parole de Sina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, où il dit « Juge-toi toi-même avant d'être jugé, et pèse chacun de tes souffles avant que chacun de tes souffles ne soit soupesé. Quand tu devras rendre des comptes, ce sera plus facile pour toi. Si tu t'es déjà demandé des comptes, fais tout cela avant d'arriver au rassemblement final. » Puis il a cité le verset du Coran « Ce jour-là, on vous fera comparaître sans que vous ne puissiez rien dissimuler. » C'est dans la sourate 68, verset 18. Donc c'est rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Donc on comprend bien ici que Allah Azawajal nous demande de faire un examen, une introspection, de se poser des questions sur ce qu'on a préparé pour l'au-delà et d'agir. Et les maîtres de la spiritualité nous expliquent, notamment l'imam Ahmed al-Rifai, rahmatullah alayhi, où il dit que la crainte d'Allah, de la crainte d'Allah, découle l'examen de conscience. Et de l'examen de conscience découle la vigilance du cœur à la présence d'Allah. Donc, on voit que la muhasaba, le fait de se poser des questions, ça découle de la taqwa. Et la taqwa, on pourrait résumer cela en deux choses, de façon très succincte. Un, c'est la crainte des manquements et des péchés. Et deux, c'est le fait de vouloir multiplier les profits et les efforts afin de cheminer vers la satisfaction d'Allah Azawajal. Donc on voit que la taqwa et la muhasaba sont très liés. Et il nous explique, les savants, voilà, comme l'imam Ahmed al-Rifai, rahmatullah alayhi, que la muhasaba découle de cette qualité spirituelle qui est la taqwa. Pour mieux comprendre cela, on va questionner l'imam Ghazali, rahmatullah alayhi, qui est un grand savant de la spiritualité et de beaucoup de sciences religieuses. La science de la spiritualité, qu'on appelle Tazkiyat al-Nafs ou Tasawuf, elle a trois objectifs, principaux objectifs. Le premier, c'est de s'amender des péchés et des manquements. Deuxièmement, c'est de se revêtir, de faire, d'agir de façon intérieure et extérieure comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, c'est l'élévation spirituelle, l'élévation de l'esprit. Donc c'est augmenter notre lien avec Allah Azawajal. Donc on voit que cette science est très liée à la taqwa et à la muhasaba. Elles se ressemblent dans les définitions presque. Imam Ghazali nous dit, du coup, dans son livre tiré des revivifications des sciences de la religion, dans le chapitre El-Murakaba ou El-Muhasaba, il nous dit « De même que le serviteur doit consacrer un moment au début de sa journée à poser des conditions à son âme et à l'enjoindre à agir conformément à son devoir, il doit également consacrer un moment à la fin de sa journée à sonder son âme et à lui demander des comptes sur chacun de ses faits et gestes. » On voit ici, muhasaba, il doit sonder et demander des comptes sur chacun de ses faits et gestes. Et pour expliquer cette notion, il compare cela à un commerçant de ce bas monde qui a des associés
et à qui il demande des comptes. De un, il le fait premièrement parce qu'il veut augmenter son capital, et deuxièmement parce qu'il craint le déficit. Ben, c'est pareil pour nous, musulmans. À vrai dire, on est dans un commerce avec Allah Azawajal. Et si le commerçant ici-bas, il prend son temps, à la fin de chaque journée, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année, à faire un examen de conscience, enfin, se poser des questions par rapport à ses comptes, qu'en est-il de nous? En sachant que nous, c'est notre avenir dans l'au-delà qui est en jeu, un bonheur éternel ou un malheur éternel. Donc on comprend bien que pour nous, croyants, il est capital de se poser avec nos associés, qui sont nos membres intérieurs et extérieurs, afin de leur demander des comptes. Donc voir qu'est-ce qu'on a fait avec nos mains, qu'est-ce qu'on a fait avec notre bouche, qu'est-ce qu'on a fait avec nos yeux, nos oreilles durant la journée, et leur demander des comptes, les blâmer s'ils n'ont pas fait ce qui était correct, et les encourager s'ils ont fait ce qui était correct. Et aussi les organes intérieurs, donc l'associé intérieur, notre cœur. On doit lui poser des questions sur les intentions. Comment pratiquer cet exercice? Lors d'une assemblée avec plusieurs frères, notre bien-aimé, cher Suleiman, qu'Allah le préserve, nous expliquait et nous recommandait fortement de faire, après le zikr du matin, la musharata. Donc c'est la mise en condition, en se disant « Oh mon âme, aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence. Profite de cette journée en faisant les choses qui te rapprochent d'Allah Azawajal, et éloigne-toi de ceux qui ne plaisent pas à Allah Azawajal. Car si tu étais mort la veille, tu n'aurais pas pu œuvrer aujourd'hui. » Et il nous dit de faire, après le zikr du soir, el-muhasaba, l'examen de conscience, de se poser après le zikr et de se questionner sur ce qu'on a fait durant cette journée, pour qui on les a fait. Se poser aussi des questions sur ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, de façon très scrupuleuse. Pourquoi après le zikr? Parce que les savants de la spiritualité nous expliquent que le zikr, c'est le sabre des aspirants, el-sayf muriddin. Qu'en faisant le zikr, on brise nos désirs et on se rappelle qu'il n'y a que Allah qui est présent et qui existe. En faisant cela, on sera plus fin, plus attentionné quand on va faire cette mise en condition du matin et quand on va se rendre des comptes le soir. C'est vrai, ça demande des efforts et un djihad. Et n'oublions pas, un effort. N'oublions pas qu'Allah nous a créés afin qu'on l'adore et qu'on est ici-bas afin de passer des examens justement pour chercher sa satisfaction. Allah Azawajal nous dit dans la sourate 51, verset 56, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Dans la sourate Al-Mulk, verset 2, Allah nous dit « Celui qui a créé, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. » Et dans la sourate 29, verset 69, Allah Azawajal nous dit « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Alhamdulillah, Allah nous demande de faire des efforts, de lutter pour sa cause, et il nous guidera, Inch'Allah. Qu'est-ce que le djihad, l'effort? Ce n'est pas simplement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait appelé le petit djihad. Le grand djihad, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique, dans un hadith notamment rapporté par Ibn Hibban, Tirmizi, Ahmed et Ibn Majah et bien d'autres, que le mujahid, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mujahid, donc celui qui fait l'effort, est celui qui est en djihad contre soi-même. Jahada nafs, pour l'amour à obéir à Allah. Le mujahid est celui qui est en djihad contre soi-même. Jahada nafs, pour amour à obéir à Allah. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, d'être de ceux qui luttent pour sa cause, ceux qui luttent contre leur âme instigatrice au mal, le nafs, et qui nous permettent de mettre en place les exercices de spiritualité comme le zikr et la muhasaba, l'examen de conscience, afin de répondre à son injonction, où il nous demande de se poser des questions sur ce qu'on a préparé pour l'au-delà. Qu'Allah el-Kahar, le dominateur, nous accorde son soutien et la victoire sur notre nafs, et qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde ses plus belles faveurs et ses plus beaux dons durant ce noble mois, le mois de Ramadan. Pensez à nous dans vos doigts, on pense à vous et qu'Allah nous pardonne pour nos manquements. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.